Bonjour, c'est la Minute Business de Dominique Lemal, mentor pour entrepreneurs et chefs d'entreprise. Il vous partage ici ses meilleurs conseils qu'il a récoltés lors de ses 1000 accompagnements de dirigeants. Des contenus de grande valeur pour vous permettre de devenir des dirigeants à succès. Dans ton premier livre, tu parles aussi de la peur ou de l'amour comme étant les deux seules origines possibles au choix qu'on fait dans la vie. Oui, je le pense vraiment. Euh, Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait a pour motivation et origine unique soit l'amour, soit la peur. Et comment on réagit quand on écoute sa peur? On veut contrôler. Quand on a peur, on contrôle. Quand on a peur, on prend une feuille de papier, on dit voilà ce que je vais faire à tel moment, à tel endroit. On veut tout contrôler. Quand on est dans l'amour, on fait confiance aux forces de la vie. On sait où on veut aller. On sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et après, la vie s'arrange pour nous le donner. Et on dit merci, gratitude. Hein. Quelqu'un qui a peur va dire, lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je vais voir un tel parce qu'il va me permettre de... Et il commence à faire son arbre lui-même. Il n'a pas assez confiance. La peur, c'est de la méfiance et l'amour, c'est de la confiance. Tu sais que ce matin, en venant, j'ai fait confiance à des centaines de personnes. Des centaines. Oui. Tous les gens que j'ai croisés en voiture, je leur ai fait confiance. Inconsciemment, implicitement, je leur ai fait confiance qu'ils n'étaient pas drogués, qu'ils n'avaient pas bu, qu'ils avaient respecté le code de la route, qu'ils allaient faire attention à moi. J'ai fait confiance à tous ces gens-là, qui n'allaient pas faire un dépassement dangereux quand j'allais arriver. J'ai intuitivement, inconsciemment, j'ai fait confiance à tous ces gens-là. Et je vais au restaurant, on me sert une assiette, je fais confiance je sais pas, aux différents corps de métier qui ont permis d'avoir ça, au cuisinier qui l'a préparé, au serveur qui me l'a apporté. Je dois faire confiance. Et dans une entreprise, comment ça se passe alors quand on décide soit de faire confiance et donc d'agir avec amour ou avec peur? Mais je dirais, la première bonne attitude, enfin, c'est l'amour. Donc, un dirigeant qui a 5000 personnes, je dirais, à, à diriger, ces 5000 personnes, il ne les connaît pas. Il en connaît 200, 300, 400, 500, 1000. Après il ne les connaît plus. Et donc, les 3000 qui restent, il doit leur faire confiance. Comme il doit faire confiance aux autres aussi. Donc, il y a une confiance a priori. Si par contre tu tombes dans la peur et la méfiance, tu vas tout contrôler. Et je sais pas, ce qui viendra à l'esprit de tu vas au restaurant et tu dis tiens, je voudrais savoir d'où vient cette viande, quel était son parcours, et votre cuisinier, quelle est sa formation, et est-ce qu'il s'est lavé les mains avant de faire la cuisine. Enfin, ça c'est toutes des questions de peur et de méfiance. Hein. Et si je me méfie des autres automobilistes parce qu'ils peuvent être dangereux, ben je viens pas ce matin. C'est pas possible. Je vais croiser, je sais pas moi, 400 voitures. Donc il faut que je fasse confiance implicitement à ces gens-là. Quand on est guidé ou à l'écoute de sa peur ou de ses peurs, parce qu'on peut en avoir plusieurs, alors ça entraîne quoi? L'immobilisme? Oui, l'immobilisme, l'hyper-contrôle, et donc personne n'est bien. Alors évidemment, tu pourrais me poser la question, ça veut dire quoi? C'est le monde des bisounours, on fait confiance à tout le monde? Non, bien sûr que non. Donc à un moment donné, il faut faire des contrôles. Il faut que chacun soit à sa place. Si je suis dirigeant d'entreprise, enfin le dirigeant d'entreprise va quand même devoir avoir des processus de contrôle. Il ne peut pas il peut pas dire tiens, tout le monde est performant, tout le monde il est gentil, tout le monde il est. Non. Mais ça vient après. La première réaction, c'est la réaction d'amour. L'amour permet de, l'amour permet de créer des choses. L'amour, c'est l'expansion de l'univers. La peur, c'est la contraction. Quand on a peur, on se contracte. Hein, alors que l'univers est en expansion. Donc c'est de l'amour, ça se dilate. L'amour, c'est une dilatation. C'est un cœur qui se dilate vers un autre cœur. Et quelqu'un qui n'aime pas, c'est un cœur qui se contracte et qui dit non, l'amour, c'est pas pour moi. Gna, gna, gna. Bon, oui, je connais des gens comme ça. Mais c'est le cœur qui se contracte,
c'est leur personne entière qui se contracte. Hein. Donc l'amour est une dilatation. Et donc pour un dirigeant d'entreprise, la première vertu, c'est l'amour, c'est aimer son prochain, aimer les gens avec qui il travaille, c'est agir en roi. Je crois qu'on en parle dans un autre podcast. C'est magnifique. Et évidemment, il a des responsabilités de contrôle. Mais c'est avant tout leur faire confiance pour en tirer le meilleur. A priori, oui, c'est faire confiance aux gens. Et puis après, si là-dedans, il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance, et de manière répétée, il faut prendre des décisions. Et les meilleures décisions ne peuvent être prises qu'avec confiance et donc amour. Oui. Avec un peu de fermeté aussi. Et surtout, dans ce que j'essaie de leur inculquer, de leur faire vivre la paix, la tranquillité d'esprit, pour qu'ils prennent des décisions courageuses. Parfois, il faut prendre des décisions courageuses, apaisées, être apaisé par rapport à la décision qu'on prend, juste et sage. Quel que soit votre projet, écoutez-vous. Quelle que soit votre décision, sentez-vous libéré. Osez, faites-le et faites-le dans la joie.